Hola Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur. Yeah. Donc je vais vous faire une petite vidéo, une petite story time horreur qu'on m'a conseillé de vous raconter. Donc j'ai hâte, on va reprendre nos habitudes. Donc je vais vous laisser le temps comme d'habitude et bien de vous poser confortablement, de vous prendre un petit snack. Pour les plus courageux et courageuses d'entre vous, je vous invite à mettre vos écouteurs, à éteindre vos lumières. Une fois que tout cela est fait, eh bien, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène où? Je vous emmène, eh bien, en Arabie Saoudite. Celle qui nous raconte cette histoire, elle s'appelle Wiham et elle est âgée à l'époque de 18 ans. Wiham, elle est âgée de 18 ans et elle avance encore très bien dans ses études. Et là, elle allait rentrer à l'université, donc elle a commencé, eh bien, tout naturellement, à émettre des demandes d'adhésion dans cette université-là, pas forcément dans sa ville où elle habitait elle-même. Et il va lui arriver quoi? Il va lui arriver qu'elle va être acceptée dans une faculté, mais qui est vraiment loin de sa ville. Ils ont une résidence étudiante avec des appartements qui sont partagés entre deux étudiantes, quoi. Donc genre en gros il y aura Wiham avec quelqu'un d'autre. Elle est arrivée là-bas, eh bien, dans cette université. Elle est partie faire l'adhésion et l'administration, la chambre dans laquelle ils l'ont mise, elle a dit que quand elle est rentrée dans cet appartement, eh bien, elle a senti directement Ketma ou Ramad, genre en gros, elle s'est sentie mal à l'aise, pas bien et tout. Elle va rentrer dans cet appartement. En fait, il y a déjà une élève qui est installée là-bas. Cette élève, elle s'appelait comment? Cette élève, elle s'appelait Jamila. Jamila, elle était dans la même école qu'elle et genre aussi dans la même filière. La fille, c'est soit en gros tu dis quand tu la vois, elle est timide ou elle a peur de faire le premier pas et tout. Donc Wiham, dans sa tête, elle s'est dit tiens, c'est moi en fait, comme je suis la dernière arrivée, c'est moi qui vais aller me poser avec elle, parler avec elle, etc. Parce que ça se voyait à mort qu'elle était trop renfermée sur elle-même, et bien cette Jamila. Donc, ça va être quoi la stratégie de Wiham pour se rapprocher de Jamila? C'est très simple. Elle dit qu'à chaque fois, en fait, qu'elle va faire à manger, qu'elle va s'apprêter à regarder un film, etc., en fait, elle propose à Jamila, viens, j'ai fait à manger. Elle calcule toujours pour deux. Viens, on va regarder un film ensemble. Et là, la Jamila, toujours, soit elle faisait exprès d'être endormie, soit d'être occupée. Puis elle va le prendre dans quel sens? Dans le sens, ok, bon, je suis en train de faire tous les efforts du monde pour essayer en fait d'avoir une amitié et tout ça avec cette fille. Mais à chaque fois, tout ce que je fais, tous les efforts que je fais envers elle, elle me rejette toujours. Bon, ok, c'est pas grave, mais moi aussi j'ai quand même une fierté, donc je vais arrêter d'aller vers elle et puis la laisser venir vers moi quand elle sentira que c'est le bon moment pour elle. Parce que comme elle dit Wiham, elle n'avait pas fait une tentative, deux tentatives, trois tentatives, mais plusieurs, et à chaque fois se mangeait que des refus. Wiham, elle nous dit, à part en fait que Jamila, elle soit timide d'une manière vraiment excessive et qu'elle soit renfermée sur elle-même de manière vraiment excessive, en fait, elle l'empêchait de dormir. Comment? Elle dit toujours aux alentours, soit de minuit, soit de 3 heures du matin, en fait, la Jamila, elle va se lever. Il faut savoir que c'est un petit appartement et chacune avait sa propre chambre, quoi. Donc, elle dit, elle l'entendait toujours
à minuit ou à 3 heures du matin, se lever, mettre de la musique à fond. Elle a dit une fois elle s'est levée, elle était fatiguée. En plus, le lendemain, elle avait un examen important. Donc, elle voulait vraiment avoir ses heures de sommeil précieuses pour bien réussir cet examen. Et donc, dès qu'elle a fait ça, elle voulait aller se lever pour lui dire non, c'est bon, vas-y, coupe et tout, laisse-nous dormir et tatati et tatata. Mais elle a dit quand elle est arrivée, la porte de la Jamila, elle était entrouverte. Et avec cette musique toujours qu'elle mettait aux heures de minuit et 3 heures du matin et qui était en train de danser d'une manière vraiment très bizarre. Et elle dit c'est pas ça le plus bizarre, c'est pas aussi sa manière de danser. Le style de musique qu'elle écoutait, elle l'avait jamais entendu, alors que elle est très éclectique, elle écoute de la musique de partout. Et ça, par contre, ce qu'elle écoutait, eh bien Jamila, elle ne l'avait jamais entendu. Et surtout que les paroles, c'était ni de l'arabe, ni de l'anglais, ni genre du coréen, ni rien. C'était pas une langue, elle dit, qu'elle avait déjà entendue avant. Donc, elle n'a pas osé lui dire d'arrêter. Cette nuit-là, elle est repartie dans sa chambre, elle s'est mise dans son lit, et elle a fait que de réfléchir à c'était quoi ça. À chaque fois, tous les matins, elle lui faisait comprendre, ouais, j'ai pas dormi parce que tu commences à m'énerver avec ta musique. À chaque fois, je te dis, s'il te plaît, ne fais pas ça, mais chaque nuit, tu fais ça. Mais bon, elle voyait que Jamila, elle s'en fichait, elle l'écoutait même pas. Donc, la seule méthode de WM pour pas en arriver aux mains avec Jamila, c'est qu'elle est partie, elle s'est acheté des bouchons d'oreilles. Elle mettait un masque et ça l'aidait au maximum à ne pas entendre toute la musique qu'elle faisait chaque nuit, Jamila. Elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'au fil des jours, elle a commencé à comprendre la personnalité et à accepter surtout la personnalité de Jamila. Et maintenant, même si elle voyait qu'elle faisait des trucs qu'elle n'arrivait pas à comprendre, elle se disait bon, elle est comme ça, et puis voilà. Mais elle va rester à supporter comme ça jusqu'au jour où... Hola Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien et surtout que vous kiffez déjà le début de cette Storytime horreur. Je suis désolée, actuellement je ne suis pas chez moi et lorsque je vous ai tourné la vidéo, j'ai eu un souci avec certains de mes rushs. Donc c'est pour ça que j'apparais, parce que sinon là vous allez rien comprendre. Donc en fait ici, j'étais en train de dire que WM ce matin-là, elle s'était mis d'accord avec Jamila afin de faire le chemin ensemble vers leur université, mais vous allez voir en fait ce que Jamila va faire à WM, enfin surtout sa réaction. J'ai dit vas-y vite, va mettre ta veste et tout ça, prépare-toi pour que on parte parce que là sinon on risque d'arriver en retard. Et donc de là elle voit que la Jamila, elle l'a regardée, elle a tourné la tête, elle lui a pas répondu. Genre en gros, laisse-moi tranquille. Donc là, pour WM, c'était trop. Elle lui dit, bon, écoute, moi, je vais à l'école. Si tu veux y aller, le chemin, tu le connais, t'es assez grande. Et elle a pris son sac, WM, et elle est partie. Elle est arrivée à l'école. Elle a dit, elle a fait tous ses cours. Cette journée-là, tout s'est bien passé au niveau, de l'école. Mais elle dit qu'elle a cherché partout, toute la journée, à voir, Jamila, mais elle ne l'a pas du tout vu, comme si en fait Jamila, elle avait vraiment pas été ce jour-là à l'école. Quand elle a fini sa journée d'école, elle est rentrée vite parce qu'elle voulait voir et espérer que genre Jamila, elle n'ait rien de grave et qu'il ne lui soit rien arrivé. Et quand elle va rentrer dans l'appartement, elle va voir déjà dans le salon et tout ça qu'il y avait un bordel qui n'était pas habituel, mais le pire c'est quand elle va aller pour déposer sa veste et son sac dans sa chambre, elle va trouver sa chambre qui est sans dessus dessous. Tout est retourné, tout est saccagé, ravagé. Elle était choquée et de là elle a enlevé sa veste, elle a jeté son sac et pour elle la seule personne responsable de ça c'est Jamila. Donc de là WM, elle a vu noir et elle voulait juste en découdre au plus vite avec Jamila et remettre les points sur les i et les barres sur les t et lui dire d'arrêter de se comporter comme elle se comportait et de ne plus jamais, au combien jamais, s'approcher de sa chambre et de ses affaires. Donc de là WM, elle cherche partout dans l'appartement. Jamila
pour en découdre avec elle et lui dire pourquoi elle avait agi comme ça, qu'elle avait retourné sa chambre et tout, mais elle n'était pas là. Elle a dit vas-y, c'est pas grave, je vais l'attendre. Elle est partie dans le salon. Oui, elle s'est assise comme ça, elle a croisé ses mains et elle regarde juste et attend juste que la porte de l'appartement elle s'ouvre et qu'elle commence à en découdre avec Jamila. Donc après quelques heures, voilà Jamila qui revient. Donc directement, oui, Anne déjà elle était énervée, elle a attendu, elle a perdu du temps et tout ça. Elle se lève, elle lui dit hey, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as... Elle l'attaque directement. De là, Jamila a fait un pas en arrière, elle la regarde, elle lui dit mais moi j'ai rien fait. De quoi tu parles? De quoi tu es en train de parler? Elle lui dit fais pas l'innocente et tout ça. Va voir ma chambre, comment tu l'as rendue. Mais t'es vraiment une gamine. T'as tout retourné, etc. etc. Doucement. Wesh, je viens de rentrer. Tu m'attaques, tu m'accuses de quelque chose. Moi j'ai rien à voir. Fais voir il y a quoi dans ta chambre. Donc elle avance, elle voit la chambre et elle aussi elle est choquée. Elle dit wallah, moi j'ai rien fait. Mais t'es malade, je crois que j'ai 3 ans et tout pour faire quelque chose comme ça. De là oui, Amel dit écoute, arrête de te foutre de ma gueule. T'es même pas venu à l'école aujourd'hui, donc il y avait que toi quand moi je suis partie qui était chez nous, donc il y a que toi qui a pu faire ça. Et là Jamila lui dit écoute-moi bien, sur Allah, elle lui jure, elle lui dit je suis pas rentrée dans ta chambre, je suis jamais rentrée dans ta chambre et encore moins je vais rentrer pour faire voilà tout ce qu'on voit là. Wallah jamais. Et elle lui dit et si jamais c'était moi, tu crois genre que j'aurais peur de te dire ouais c'est moi qui ai fait? J'aurais assumé et fort et en plus t'aurais rien fait. De là, Jamila dit, j'ai pas le temps. Et elle part, elle s'enferme dans sa chambre. Donc, de là, Cappuccino, Cappuccinette, oui, elle est en train de faire son ménage, insulter, mais au bout d'un moment, elle va se rappeler, en fait, la posture qu'elle avait, Jamila. Ses yeux, comment, en fait, elle regardait un peu partout. Elle n'était pas, genre, comme si elle n'était pas elle-même. Et elle s'est dit, ouais, peut-être vraiment, je l'ai accusée à tort et que c'est vraiment pas elle, parce que elle se rappelle que quand elle lui disait pardon, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, elle regardait à gauche, à droite, comme si en fait elle cherchait quelqu'un d'autre avec eux dans cet appartement. Quand elle a fini, elle s'est dit tiens, je vais faire ma douche et venir faire mes devoirs. Donc elle a pris son pyjama, sa trousse de toilette, elle sort, elle va direction la salle de bain, sauf que quand elle arrive à la salle de bain, la porte elle est fermée de l'intérieur. Donc Wiham, elle a frappé à la porte pour dire en gros à Jamila, s'il te plaît, voilà j'ai fini de ranger ma chambre, ok, pas de problème. Donc de là, elle part. Et elle attend. Au bout de 30 minutes encore, elle n'est pas sortie de là. Eh bien, Jamila. Donc là, elle commence à être tendue. Wiham. De là, ce qui était bizarre encore plus pour Wiham, c'est que elle a dit, elle n'entendait ni bruit, genre de douche, d'eau, d'objets, comme si elle était en train de faire quelque chose dans la salle de bain, elle n'entendait rien du tout. Donc ça l'énervait encore plus. Genre, en gros, c'est comme si elle était là-dedans, et qu'elle attendait juste comme ça, exprès, juste pour tendre encore plus, eh bien, Wiham. Donc de là, Wiham, elle va se relever, elle refrappe à la porte. Jamila, s'il te plaît, vas-y, je t'ai dit que j'avais beaucoup de choses à faire et tout ça. S'il te plaît, vas-y. Si t'as fini, sors. Mais Jamila, elle donne aucune réponse. Donc, elle est restée quelques minutes assise, Wiham, dans le salon. Et elle s'est dit, bon, tu sais, je vais faire quoi? Parce qu'elle commence vraiment à me saouler. Je vais faire tous mes devoirs, toutes les choses que j'ai à faire. Avant, comme ça, de toute manière, elle va pas rester d'une manière éternelle enfermée dans la salle de bain. Elle va bien finir par sortir. Comme ça, dès qu'elle sortira de la salle de bain, je vais prendre ma douche, comme ça pour dîner et dormir. Parce que là, j'ai une journée vraiment où je suis tendue. Mais à un moment donné, en regardant sa montre, elle va voir que 2 heures se sont écoulées et que durant ces 2 heures qui se sont écoulées, Jamila n'était toujours pas sortie de la salle de bain. Donc de là, Cappuccino, Cappuccinette, on a un petit moment vidéo qu'elle était en train de filmer, eh bien, la Wiham, quand elle était en train d'attendre, eh bien, que Jamila sort de la salle de bain.
n'entend rien du tout, ni eau, ni comme si la personne était aux toilettes. Donc de là, elle était en panique. Et qu'est-ce qu'elle va commencer à faire, William? C'est à frapper. Bam, 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 bam. Ouvre, 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 ouvre. Pas genre pour lui mettre un coup de pression, mais parce qu'elle a eu peur. Quand elle s'est rendue compte qu'elle avait mis 2 heures et qu'elle était tellement à fond dans ses devoirs et tout, et qu'elle n'avait pas prêté attention que ça faisait 2 heures, elle s'est dit, attends, j'entends rien et tout ça, ça se trouve, il lui est arrivé une dinguerie. Si dans 5 minutes, elle avait aucune réponse d'elle, elle descendrait à l'administration et ramener les gars, voilà, qui sont la sécu, pour qu'ils viennent péter la porte de la salle de bain et voir en gros qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Oui, elle nous dit qu'elle avait à peine fini de dire qu'elle allait descendre chercher quelqu'un pour péter la porte parce qu'elle avait peur, que la porte de la salle de bain, finalement et enfin, elle s'ouvre. Dans ses mains, elle tenait un livre vraiment étrange d'une couleur qui était assez sombre, la couverture de ce livre-là. Elle avait aussi des cheveux et elle avait des papiers. De là, quand elle a vu ça, William, elle a reculé en arrière, elle était en panique. Et il fallait voir le visage de Jamila. Elle dit, William, il faisait flipper. Elle était toute pâle, elle était pas bien. Ses lèvres, ils étaient devenues toutes bleues. Elle était vraiment chelou. Elle l'a jamais vue comme ça, genre. La première chose qu'elle s'est dit, William, dans sa tête, ça y est, ses cheveux, c'est mes cheveux. Et elle est en train de me faire une dinguerie. Elle est en train de me faire de la sorcellerie ou de faire quelque chose d'autre qui va me faire du mal parce que peut-être que je lui ai mis trop de pression, peut-être que j'ai parlé mal et ça. Et c'est sa vengeance. Et que ce livre, eh ben, peut-être qu'il y a des choses écrites dessus qu'elle doit suivre. Surtout que quand elle a ouvert la porte, il faut savoir qu'elle n'a pas entendu le cliquetis comme si avant de quitter la salle de bain, Jamila, elle allait éteindre la lumière. Mais que la lumière, elle était éteinte, genre pendant 2 heures, elle est restée dans le noir comme ça, dans la salle de bain, avec des cheveux, des papiers et un livre bizarre. Elle dit, elle est restée comme ça. Quand elle est revenue à elle, William, elle a pris vite fait un petit pyjama. Elle a dit, elle a fait une douche, d'habitude elle met une demi-heure, là elle a fait 5 minutes parce que elle avait peur. Et quand elle est sortie, elle a dit, il était genre 6h30. Elle est partie voir Jamila qui était assise dans le salon. Elle lui dit, écoute, je vais me commander à manger. Est-ce que tu veux que je te commande quelque chose aussi à manger avec moi? Donc de là, quand elle lui a dit oui, elle lui a passé Miskin William. C'était peut-être une stratégie pour qu'elle arrête d'avoir peur d'elle. Elle passe son téléphone, Jamila elle commande ce qu'elle a envie de manger, elle passe commande William et ils attendent que la commande elle arrive. Une fois que le mec il ramène la commande, elle monte, il pose à manger. Elle a dit ils se sont à peine installés et à peine ils vont faire la première bouchée dans leur bouche que là, pouf, la lumière elle a sauté, elle s'est éteinte. Donc de là William elle dit oh c'est relou, ça, bon, c'est pas grave et tout. Elle prend son portable, elle met le flash de son téléphone et elle dit à Jamila, mets aussi le flash de ton téléphone. Comme ça, bah, on mange quand même dans la lumière en attendant que l'électricité daigne enfin revenir. Donc, en fait, quand elle a allumé le flash William, et avant que Jamila allume le sien, elle a vu dans le visage de Jamila que Jamila, elle avait trop peur. Qu'elle est en train de regarder partout autour d'elle et qu'elle est en train de trembler de la tête aux pieds. Elle a dit William, elle n'a jamais vu aussi que, genre, Jamila, elle avait peur. Donc, elle lui dit, ça va? T'as peur du noir? T'as peur d'être dans l'obscurité? Or que pour William, elle avait encore le flash de la salle de bain, à savoir qu'elle était restée 2 heures dans l'obscurité. Donc c'est pour ça qu'elle harcelait de questions comme ça, parce qu'elle n'arrivait pas à croire et à savoir en fait pourquoi le visage de Jamila, il paraissait si apeuré et si pas bien. Donc de là, Jamila lui dit, hein, où est la chérie, genre non, il n'y a rien. Donc de là, elle lui dit, vas-y, allume ton flash et mange avant que ça refroidit. Donc Jamila, elle va prendre son téléphone, elle va allumer le flash, elle va le poser et ils vont manger. Elle dit, William, ils ont mangé dans un silence vraiment lourd. Elle a dit, elle a essayé d'ouvrir une conversation, eh bien, avec
Jamila, mais que Jamila, elle répondait pas, elle parlait pas. C'est pas qu'elle avait pas envie de lui répondre, mais c'est plutôt comme si elle était en train de penser à quelque chose qui était là dans sa tête et qui faisait qu'elle était pas bien. Elle était en train de manger et qu'à un moment donné, bam, la lumière, elle est revenue normale. Et donc, ils ont éteint les flashs de leur portable, ils continuaient à manger, mais oui, elle m'a remarqué sur Jamila que là, c'est comme si elle a respiré et qu'elle était mieux et qu'elle était disposée plus facilement à discuter que quand ils étaient qu'avec les flashs et dans l'obscurité. Donc, oui, elle me dit quand elle a fini de manger, après la télécommande, bam, elle allume, elle met Netflix et elle se pose regarder un film. Et quand elle va finir de regarder ce film-là, il était genre 10h, 10h30. Donc, elle a dit, bon, là, je vais aller me coucher. Elle va dans sa chambre, elle s'apprête à rentrer dans son lit, mais elle va entendre de la chambre à Jamila qui a l'air vraiment pas bien. Donc elle a dit oui, elle s'est levée et elle est partie direction de la chambre de Jamila en train de frapper, bam bam bam, et lui dire est-ce que tout allait bien, de lui ouvrir la porte et de lui expliquer pourquoi elle était dans cet état-là. Jamila, s'il te plaît, vas-y, ouvre, là tu me fais peur et tout, ouvre et ouvre-moi la porte, arrête d'être comme ça. Et elle entend Jamila qui lui dit non, j'ouvre pas la porte, laisse-moi tranquille et écoute-moi bien, si tu ouvres la porte, t'es pas prête à ce que je vais te faire. Donc de là, oui, elle était en mode, elle est sérieuse, elle. Et elle lui dit à travers la porte, oui, et écoute, c'est pas de ta faute, c'est moi la conne dans l'histoire parce que t'as qu'à pleurer, pleure jusqu'à demain matin en vérité. J'en ai rien à faire. T'es toujours dans l'agressivité, dans la méchanceté gratuite. J'ai pas le temps. Et elle est partie se mettre dans son lit, oui, et elle s'est endormie. Elle s'est levée à 6h du matin. Oui, elle est partie à l'école. Elle a tout fait. Et comme ce jour-là, c'était un khamis, c'est-à-dire un jeudi, et que c'était le week-end, eh bien, elle a dit qu'elle est rentrée et qu'elle a vu Jamila et qu'elle a commencé à parler avec elle. Est-ce que tu as un programme pour ce week-end? Est-ce que tu vas aller voir ta famille? Est-ce que tu vas voir des potes? Etc., etc. Donc, quand Jamila lui a répondu que non, qu'elle allait rester simplement le week-end dans l'appartement, elle lui dit à son tour, Jamila, et toi, tu as un programme pour ce week-end et tout ça. Elle lui dit, oui, j'avais un programme, mais il a été annulé, donc moi aussi, je vais faire comme toi, je vais rester ici et peut-être réviser, voir s'il y a deux petites bricoles qu'on peut faire, et puis voilà, quoi. Et là, oui, elle m'a dit qu'elle remarque sur le visage, de Jamila, qu'il a changé d'expression, c'est-à-dire qu'il a eu une expression d'agacement, comme si, en fait, ça dérangeait Jamila que Wiham reste ce week-end à la maison. De là, pour Wiham, Cappuccinette, c'était trop. Donc, elle s'est assise correctement, elle a dit, elle s'est bien assise, et elle va regarder droit dans les yeux Jamila et lui dire, dans le plus grand des calmes, écoute meuf, toi, t'es trop bizarre. Bon, ok, je me suis habituée à ce que tu sois bizarre, que tu sois solitaire, que tu sois comme tu es, quoi. Mais ça se remarque, ça se voit sur toi, que tu as quelque chose. Parle ou je reviendrai plus jamais vers toi. Elle voit que Jamila, elle lui dit, m'a finiché. Genre en gros non, j'ai rien, t'inquiète, j'ai rien. De là, Cappucinette, elle a dit mais elle est trop bête. Là, en faisant comme ça et en réagissant comme ça, je sais et je suis convaincue qu'il y a une grosse dinguerie, qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, coûte que coûte, elle va parler, elle va me dire il y a quoi, parce que là, j'arrive plus à supporter. Donc, elle va dire là, la manière dont tu as réagi, la manière dont tu m'as répondu, la manière dont tu n'es pas sereine, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, Jamila. Parle. Je vais te dire ce qui m'arrive. Mais déjà, il faut que tu me fasses une promesse. La promesse, c'est que tu me promettes de ne pas avoir peur de ce que je m'apprête à te dire. De là, oui, elle m'a dit, attends, une minute. Pourquoi tu as utilisé le mot peur? Elle lui dit, est-ce que moi j'ai un rapport ou à voir avec ton histoire et tout? Elle lui dit, non, t'inquiète. Écoute, l'histoire que je veux te raconter, c'est uniquement et à cause de moi qu'il y a ça. C'est moi la principale fautive de toute cette histoire. Donc de là, Wiham,
elle regarde genre Jamila en mode tu peux développer. Et là, Jamila, elle va nous développer. Qu'est-ce qui lui arrive? Écoute, Wiam, moi je suis quelqu'un, genre en gros, je suis une amoureuse de l'autre monde. De là, Jamila la regarde en mode, comment ça, une amoureuse de l'autre monde? C'est quoi l'autre monde? De quoi tu es en train de parler? Elle lui dit, bah, le monde des genoux, bismillahirrahim, des choses occultes, des diables, tatati, tatata. De là, Wiam, elle est choquée. Elle fait un mouvement comme ça. Elle lui dit, écoute, moi je fais ça depuis que j'ai 12 ans. J'essaye de rentrer en contact avec ces choses-là. Et j'y suis parvenue, j'y suis arrivée. Et j'ai beaucoup d'amis de ce monde-là. De là, dans la tête de Wiam, ça fait qu'un tour. Elle est choquée. Mais c'est pas ce qui va être le plus choquant dans les révélations que Jamila est en train de faire à Wiam. Vous allez voir. Jamila, elle va dire à Wiam, dans le plus grand des calmes, en fait, parmi tous les démons, les genoux que je connais, que je côtoie, que je fréquente, en fait, il y en a un, c'est pas on est des amis ou c'est mon confident, etc. Mais il y en a un, il s'appelle Younes, et lui, c'est mon amoureux. Genre, on a une relation d'amour entre lui et moi. Là, Wiam, elle est choquée de ce que Jamila, elle est en train de lui dire. Elle est en train de lui dire, rendez-vous compte, qu'elle a une relation consentie avec un démon qui s'appelle Younes et qu'il l'aime et qu'elle l'aime et que si et que ça. Elle lui dit, ça fait un moment que je suis en couple avec lui, il m'aime, il aime comment je suis, comment je me comporte, comment ci, comment ça. Et là, pour Wiam, c'est trop. Donc, elle n'arrive pas à lui dire stop, arrête-toi, parce qu'elle était en train de paniquer. Et donc, là, Jamila, elle est en train de tout lui raconter. Elle lui dit, tu te rappelles le jour, le matin, où tu m'as dit, vas-y, lève-toi, on va à l'école, que tu es partie toute seule et que moi, je suis restée à la maison, etc., etc. Wiam, elle lui fait de la tête. Ouais, je me rappelle. Ben quoi? Elle lui dit, ce jour-là, en fait, mais je sais pas comment te dire ça. Ce jour-là, en fait, je pouvais pas partir. Ce jour-là, il y a Younes qui m'a dit qu'il voulait me dire quelque chose de très important. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu que tu partes, parce que je voulais absolument savoir ce que Younes avait à me dire. Et que quand tu es rentrée, tu as trouvé que l'appartement il était en bordel et surtout ta chambre elle était retournée de fond en comble. Elle lui dit oui, je me rappelle. Elle lui dit je t'avais juré sur Dieu que c'était pas moi qui l'avais fait. Et je te rejure encore une fois sur Dieu que c'était pas moi qui l'avais fait, mais celui qui a fait ça, c'était Younes. Pourquoi? Parce que ce jour-là, je lui ai dit que je voulais arrêter toutes les bêtises et les conneries que je faisais à rentrer en contact avec leur monde et surtout je voulais que entre moi et lui notre relation se finisse. Donc lui il n'a pas accepté ce que j'étais en train de lui dire, il s'est mis en colère. Donc de là cappuccino, cappuccinette pour Wiam, c'en était trop. Et elle lui dit pourquoi en gros du jour au lendemain j'ai voulu arrêter de rentrer en contact avec leur monde, rentrer en contact avec eux, arrêter tout ça. C'est parce que j'ai su malheureusement trop tard que faire ces choses-là, rentrer avec ce monde-là en contact et tout ça, c'était quelque chose qui était interdit, qui était haram. Quand j'ai voulu arrêter tout ça, parce que je sais que c'est du shirk, genre c'est de l'association qui est très très grave, que je risque ci, que je risque ça, j'ai envie de me repentir avant qu'il ne soit trop tard. Donc, Wiam, elle lui dit, mais comment tu fais en gros pour rentrer dans ce monde-là? Comment tu fais pour rentrer en contact avec eux, parler avec eux, les voir et tout et tout? Écoute, c'est très très difficile à faire. Déjà, il faut que je fasse des dessins qui soient d'une certaine manière. Ensuite, il y a la musique. Tu te rappelles la musique qui te dérange que tous les soirs je mets soit à minuit, soit à 3 heures du matin? Et je dois danser d'une certaine manière et d'une certaine intensité, d'une certaine façon pour que ces choses-là viennent me rejoindre. Et elle dit aussi, j'ai tué énormément de chats et de chiens. En fait, en les tuant,
je les offre à ces choses-là qui viennent, qui en mangent, et ces choses-là après m'apparaissent et parlent avec moi, et je leur pose plein de questions sur ci, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Donc, Wiam, elle était vraiment en mode choquée de ce qu'elle était en train d'entendre. En mode même panique, parce que c'est quand même très très grave ce que Jamila elle est en train de lui faire comme révélation, surtout que Wiam a dit que c'était quelqu'un qui était vraiment bien dans ses prières, bien dans sa religion, et qui n'a jamais entendu voilà, parler de choses aussi graves. Elle sait que l'autre monde, ok, ça existe et tout, mais voilà, elle s'en approche pas, elle n'aime même pas écouter les histoires qui parlent de ça, donc c'est pas pour être au cœur de quelque chose comme ça, d'aussi grave, et que ce soit pas elle qui ait voulu, mais que c'était Jamila qui l'avait entraînée malgré elle dans cette situation-là. Donc, le jour où je suis rentrée, que tu m'as agressée, tu m'as dit que c'était moi, genre qui avait fait ci, ça dans la chambre. Quand j'ai vu ça, je savais directement que c'était lui. Donc, c'est pour ça que je suis partie vite dans la salle de bain, que je me suis enfermée à l'intérieur et que j'essayais en fait de faire, tout les rituels que je faisais pour faire venir Younes et lui dire qu'il devait accepter que je veuille me repentir et accepter que je ne veuille plus genre avoir de contact avec leur monde et avec lui. Et en gros, elle lui dit qu'elle avait réussi à le faire venir, qu'il était avec elle quand elle parlait, elle frappait à la porte pour dire qu'elle voulait se doucher dans la salle de bain, mais il lui dit en gros qu'il l'avait refusé, qu'il refusait de la laisser tranquille, qu'il refusait que en gros elle n'ait plus de contact avec lui, et il lui dit je vais m'en prendre à toi, parce qu'il était vraiment en colère, mais il lui dit je vais pas m'en prendre seulement à toi, mais je vais m'en prendre aussi à cette fille là qui habite avec toi, parce que tu as changé, tu es devenu comme ça qu'une fois que celle-ci est venue habiter avec toi, que quand une fois que cette fille, elle a ramené genre sa religion, qu'elle fait ses prières et tout ça, tu as dû la voir, tu as dû voir en gros et savoir qu'il fallait que tu fasses à repentir, et en gros je vais m'en prendre plus à elle qu'à toi, et donc c'est pour ça que Jamila, elle était le plus éloignée possible de Wiam, pour qu'en gros si même Younes il était là, il voit qu'en gros il n'est pas intéressé par elle, et peut-être il va se dire que s'il s'en prend à elle, au final ça va rien faire. Mais vous allez voir. Et elle lui continue encore dans les révélations choc. Eh bien, Jamila, elle lui dit, tu te rappelles aussi le moment où on a commandé à manger, on allait s'apprêter à manger, quand la lumière s'est éteinte d'un seul coup. Elle lui dit, je savais très bien que c'était Younes, parce que toi, t'as pas remarqué, ou je sais pas, t'as pas dû faire attention, mais toutes les autres chambres de la résidence étaient toutes allumées. Il y avait que la nôtre qui était éteinte. Et c'est lui qu'elle avait éteint, parce que ça commençait à être les petits moments de vengeance qu'il faisait envers toi et envers moi, à cause de moi. Et c'était comme un puzzle qui se mettait en ordre, et bien dans toutes les révélations que Jamila était en train de faire. Et oui, tout était vraiment s'embriquer parfaitement, et tout était parfaitement cohérent. Donc elle a flippé, oui, la pauvre, elle a paniqué. Donc de là, elle a dit, la seule réaction qu'elle a eue, c'est de mettre ses deux mains sur la tête et de dire genre en gros, il est impossible pour moi en tant que Wiam est consciente, et bien que je reste une minute de plus dans cette maison, dans cet appartement, et que je reste à côté de toi parce que tu m'as mis dans des gros problèmes qui ne sont pas les miens. Donc elle lui dit, tu sais quoi, je vais faire mon sac, même si je dois dormir dehors, je préfère dormir dehors que de rester ici. Mais vous allez voir ce que Jamila, elle va lui dire. Écoute-moi bien, tu sais, ça fait des années que eux et moi, on est en contact. Et ça fait des années que eux et moi, on se connaît. Et ne pense pas que genre, si tu pars, ça y est, ça va s'arrêter en quittant cette maison. Et elle lui dit, tu risques de te mettre en danger, toi, mais tu risques aussi de te mettre en danger. Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient s'attaquer à ta famille, qu'ils allaient s'attaquer à toutes les choses bien qui étaient dans ta vie. Donc tu es comme moi aujourd'hui, genre en gros, prisonnière, et il faut vraiment qu'on trouve une solution pour que toi et moi, on soit libérés d'eux. Même si, voilà, toi tu n'as rien à voir, que tu as été entraîné malgré toi dans cette histoire, eh bien aujourd'hui il va falloir qu'on mette main dans la main et qu'on se dresse face à eux et qu'on arrête ça et qu'on reprenne des vies normales. Donc Wiam, Miskina la pauvre, elle était choquée. Et dites-moi, qui
de vous ne serait pas choqué face à une situation comme ça? Lui dit de là, Wiam, et c'est quoi la solution? Est-ce que tu connais une manière? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu dois faire pour vraiment fermer ce monde entre toi et eux? Et de là, elle lui dit, Jamila, je crois que j'ai trouvé une solution et je vais t'expliquer comment on va faire. Quand j'avais 11-12 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à leur monde, je cherchais partout, jour et nuit, sur Internet, dans des livres, dans des ci, dans des ça, la manière que je devais suivre pour rentrer en contact avec ce monde-là et pour rentrer en contact avec eux. Eh bien, en fait, on va utiliser la manière que j'ai fait pour entrer avec eux en contact, mais d'une manière contraire. Donc, elle nous dit que d'abord, elle doit ramener un truc bien spécial. Ensuite, qu'avec ce truc bien spécial, qu'ensuite, elle ramène une feuille qu'elle écrit certains mots, qu'elle fasse certains dessins et qu'elle la mette dans la chose qu'elle a ramenée et que cette chose qu'elle a ramenée, qu'elle va la poser dans un endroit bien précis et qu'elle l'oublie genre pendant quelques jours. Une fois que la chose, elle aura comme genre pourri, au bout de quelques jours, elle va la récupérer de l'endroit où elle l'avait mise et ensuite, elle le prend et elle va avec aux toilettes. Elle doit faire une certaine chose avec cette chose-là et ensuite, elle le laisse encore quelques autres jours. Une fois que c'est truqué, elle prend la chose, elle doit en faire quelque chose et en gros, à la fin, c'est comme ça qu'elle a réussi, en suivant cette méthode-là qu'elle a trouvée sur Internet, eh bien, à rentrer en contact avec l'autre monde. Donc ça s'est étendu, elle dit, sur plusieurs jours. Et durant ces jours-là, elle devait aussi ne pas se laver, ne pas laisser de lumière, ne pas faire d'autres choses encore plus graves. Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc elle lui dit, en gros, la chose que j'ai ramenée la première fois essentielle pour que ces choses-là viennent à moi, en fait, je ne vais pas aller la chercher, non. En fait, je vais faire, en n'utilisant pas cette chose-là et en utilisant mon livre marron que tu m'as vu quand je suis sortie de la salle de bain, avoir dans les mains, en les appelant comme ça et en disant des choses que j'avais réussi à trouver à droite, à gauche et qui disent que lorsqu'on veut se débarrasser de ces choses-là, cette méthode va fonctionner. Et c'était quoi? En gros, elle devait dire quelque chose, faire une autre chose et surtout brûler ce livre parce que ce livre, il avait été donné par le Younes, le Bismillahirrahmanirrahim, le démon là, il avait été donné par lui et elle s'est dit qu'en le brûlant, peut-être que ça allait aussi les brûler eux tous. Donc elle dit, oui, que dans leur malheur, ils avaient eu une chance. Pourquoi? Parce que quand elle avait dit ça, vous vous rappelez, c'était le week-end. Je vous ai dit, c'était Nahar al-Khamis, c'était le jour du jeudi. Et le lendemain, c'était les vendredis. Dans la religion musulmane, le jour favori et préféré de Dieu, c'était le vendredi. Donc, ils se sont dit quoi? Qu'en faisant ça le vendredi, en demandant à Dieu de les aider à se débarrasser de ces choses et que, voilà, il accepte le repentir, en gros, de Wiam. Le repentir, pardon, de Jamila, peut-être que ça allait marcher parce que là, ça se voyait que Jamila, elle voulait vraiment arrêter d'être dans ce monde-là, elle voulait vraiment faire un vrai repentir. Et ce qui l'avait, en gros, motivé, c'est le comportement qu'elle voyait à travers, voilà, Wiam, c'est-à-dire qu'elle tenait ses prières, qu'elle lisait souvent du Coran, que voilà, et elle a dit, il faut que j'arrête et que je revienne dans le chemin droit, c'est-à-dire le chemin de Dieu. Donc elle dit, on était enfin le vendredi et ils ont décidé en fait de faire voilà ce qu'ils devaient faire pour que ces choses-là arrêtent de venir à eux à l'heure du Asr, c'est-à-dire après plutôt l'Asr. Pourquoi? Parce qu'elle dit, il faut savoir qu'après l'Asr jusqu'au Maghrib, et bien toutes les douas que tu fais après la prière de l'Asr, c'est des douas qui sont acceptés, surtout le vendredi, le jour du vendredi. Donc de là, ils étaient prêts à commencer à faire ce que Jamila, elle avait émis comme plan dans sa tête. Donc, Cappuccinette, elle dit que Jamila, elle est partie dans sa chambre, qu'elle est revenue, qu'elle a pris le livre marron et qu'elle l'a ramené, qu'elle a pris un petit encrier, qu'elle avait une plume et qu'elle écrivait, on va brûler ce livre, laissez-nous tranquilles, on ne veut plus faire partie de ce livre. C'est le livre, je vous fais rappeler, dans lequel elle avait des formules pour les faire apparaître et qu'elle parlait en gros avec ces choses-là. Comme le livre, vous voyez, dans Harry Potter,
des fois, il y a des vraies scènes. Je me demande si J.K. Rowling, elle s'est pas pris, elle s'est pas aussi inspirée d'histoires réelles, de faits réels, pour les mettre dans des scènes de son film. Celui-là, c'est dans la chambre des secrets, au moment où Harry Potter, il trouve le livre là, et qu'il l'écrit, et qu'il sait pas qu'en fait, en gros, c'est Voldemort qui est en train de lui répondre. Mais vous voyez, quand il écrit, ça s'efface, et après, il y a la réponse et tout ça. Vous voyez. Donc, de là, elle écrivait ça. On espère que, voilà, vous allez pas nous faire du mal, parce que nous, on veut pas du mal, on veut juste que vous vous éloigniez de nous, que vous sortez de notre vie, et que vous venez plus dans nos vies. Elle écrivait plein de choses comme ça. Elle dit oui, et elle dit de la Cappuccino Cappuccinette, elle a pris les mains de Jamila Wm. Ils se sont tenus la main et elles ont commencé à dire des invocations. Dieu aide-nous, s'il te plaît. Dieu fait que ces choses occultes s'éloignent de nous. Dieu fait que le repentir genre de Jamila il soit accepté. Dieu si, Dieu ça, Dieu s'il te plaît fait que genre en gros ils s'en prennent pas à nous. Dieu accepte de nous aider. Dieu aide-nous. Il n'y a que toi qui peux nous aider à nous éloigner de ça. Elle disait beaucoup d'invocations. Elle dit comme ça. Elle dit c'était vraiment intense. Et ils le disaient vraiment avec conviction et ils étaient sûrs à 100% que c'est sûr que Dieu il allait les aider à sortir, comme elle dit elle, de cette mehna, ça veut dire de ce gros problème. Une fois qu'ils ont fini ça, elle voit que Jamila elle a pris le livre et qu'elle a pris un briquet et qu'elle brûlait pas tout le livre mais juste certaines pages bien précises de ce livre-là. Et une fois que c'est fait, elle l'a vu, elle dit oui, Jamila partir. En plus, moi, devant moi, j'ai un long couloir, je vais vous montrer. Partir, tac, et rentrer dans la salle de bain, jeter le livre et refermer la porte de la salle de bain vite. De là. Après, ils sont restés assis dans le salon des heures durant et elle dit genre en gros, oui, il était genre maintenant 00h30. Et elle s'est retournée vers Jamila. Elle me dit, mais écoute, t'as dit qu'on devait laisser juste quelques heures le livre. Là, ça fait quand même un long moment. On n'aurait pas dû laisser un long moment comme on a laissé. Il faudrait peut-être qu'on se lève et qu'on aille voir, genre, s'il s'est passé quelque chose ou pas. De là, Jamila va lui dire, c'est vrai, depuis tout à l'heure, j'ai envie moi aussi de me lever, mais j'ai peur, je sais pas si on doit y aller, je sais pas si. Elle lui dit, écoute, William, tu m'as entraîné dans ta sauce là, donc maintenant c'est moi qui prends les choses en main, on va se lever, on va aller voir, il s'est passé quoi avec le livre. Elle lui dit, ok, tamam, genre vas-y, ok. Donc là, William, elle passe devant et Jamila la suit derrière, et quand ils arrivent devant la porte de la salle de bain, Jamila elle regarde William, elle regarde Jamila, ils prennent eux deux une grande respiration et ils ouvrent la porte et ils allument la lumière. Et là, oui, elle m'a dit c'était le choc. Pourquoi? Parce qu'elle se rappelle que ils ont jeté le livre au centre de la salle de bain. Elle a bien entendu le boum. Et la salle de bain, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de choses. Sauf que là, le livre, il était nulle part. Elle dit ils sont rentrés, eux deux, chercher dans tous les recoins de la salle de bain et ils n'ont pas trouvé le livre. Et elle dit, oui, qu'elle était à 2 doigts de devenir folle. Parce que la porte, elle ne s'est jamais ouverte, ni par elle, ni par Jamila, que une des deux n'est pas partie pendant toute la durée du temps qu'ils ont attendu aux toilettes, alors où le livre était bien passé. Et donc, oui, elle m'a dit, elle était tellement choquée, elle a eu tellement peur, elle s'est sentie tellement mal, parce que c'est quelque chose qui ne rentre pas dans la tête. Genre, tu jettes un livre, tu l'as entendu, et que tu rentres et que le livre où tu penses le trouver, il n'est plus là-bas. Elle a dit, elle a pété un câble, donc elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, elle a pas pu, parce que c'était tout le stress, les révélations, l'intensité et tout ça. Elle a pleuré. Et elle a dit, elle s'est retournée vers Jamila. Elle dit, voilà, tu nous as mis dans la merde. Ça se trouve, ils n'ont pas accepté. Ça se trouve ci, ça se trouve ça. Voilà, ils vont s'en prendre à nous. Ils vont nous faire ci. J'espère que Dieu, il va pas accepter ton repentir. J'espère que Dieu, il va vraiment te punir parce que moi, tu m'as mis dans un problème qui n'est pas le mien. Et elle a dit, elle est en train d'insulter, jusqu'à... Anne. Et elle lui dit, laisse-moi, je finis aujourd'hui, je vais te dire tes 4 vérités. Et elle lui dit, oui, Anne. Et donc, William, elle dit, quoi, il y a quoi? Et elle voit, William, en se retournant vers Jamila, que Jamila, elle a ses yeux levés dans un coin de la salle de bain et qui lui dit,
Wallah, Wallah, Thomas, Wallah, genre qu'il lui jure 3 fois sur Dieu que je suis en train de voir Younes qui est en train de crier et de brûler devant moi. Donc, Wiam, elle est choquée, elle lève la tête et elle essaye de suivre là où les yeux de Jamila sont posés pour voir, mais elle ne voit rien. Et donc, Wiam, elle dit à Jamila, mais Wallah que je vois rien, Wallah je vois rien. Et elle lui dit, Jamila, en restant bloquée et choquée à regarder une chose que seule elle peut voir, lui répond, c'est normal, tu peux pas le voir parce qu'il n'y a que moi qui arrive à voir ça et à les voir, et il est devant moi, il est devant moi en train de brûler et il crie, et aussi tu peux pas entendre, il n'y a que moi. Et elle dit, Wiam, elle a regardé dans les yeux de Jamila d'une manière intense. Elle a dit, elle jure sur Dieu qu'elle a vu comme du orange de flamme, mais qu'en fait elle ne voyait pas. Et elle a cru là, vraiment ce que Jamila elle est en train de lui dire, que la chose brûlait, elle y a cru. Donc de là, elle a dit, elle est sortie de la salle de bain et qu'elle disait à Jamila de sortir, mais qu'elle était bloquée et choquée. Donc elle dit de là, oui, elle est partie, elle a allumé YouTube, elle a allumé la télé, elle a mis quoi? Elle a mis du Coran fort, et elle dit c'est là que un peu elle est revenue à elle, Jamila, qu'elle l'a tiré de la salle de bain, qu'elle a fermé la porte et qu'elle lui a dit il s'est brûlé, il est brûlé, il est parti, c'est fini, c'est fini, c'est fini, et qu'elle a pris pour la première fois dans ses mains Jamila Wiam et qu'elle lui a fait un câlin. Elle dit après ça, Wiam, le jour d'après, il n'y a pas eu d'événement bizarre dans la maison, qui sentait la maison, elle était redevenue normale. Il n'y avait plus cette première impression qu'elle avait eue en rentrant de lourdeur, de mauvaise onde qu'elle avait ressentie. Là, au contraire, elle se sentait très très bien. Elle dit, il faut savoir aussi, elle était contente par rapport à Jamila, que dans sa chambre aussi, elle disait à Wiam, ils ne viennent plus, j'entends plus de voix, de rire, de si, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, je crois que j'ai vraiment réussi à partir de ce monde-là. Donc de là, Wiam, elle lui a demandé pardon, elle lui dit, écoute, c'était juste avec la peur et la colère que je t'ai dit, j'espère que Dieu va pas accepter ton repentir, nanani, nanana, mais Inch'Allah, j'espère qu'il va l'accepter et tout. Elle dit, non, t'inquiète, j'avais zappé, je t'en veux pas. Elle a dit de là, Jamila, elle a commencé avec Wiam, elle lui a montré comment on faisait les ablutions, l'odo, elle a commencé à lui apprendre à faire la prière, et de là, elle a dit plus jamais elle a quitté la prière, elle faisait bien tout ce qu'il fallait faire, religieusement parlant, et ça allait bien, et en fait, elles se sont trouvées qu'elles étaient des meilleures amies. Elles ont dit que malgré que tout se passait bien à l'intérieur de leur petit appartement étudiant, ils ont décidé en fait de quitter la résidence parce que quand même ils avaient encore les souvenirs et tout ça. Et elle dit qu'elle veut vraiment que le processus de guérison mentale de Jamila fonctionne, eh bien il fallait vraiment quitter cet endroit. Ils ont décidé aussi de ne pas aller dans une autre résidence étudiant, mais de prendre un appartement, même si celui-ci est petit, à deux, et de se battre à elles deux pour réussir à payer le loyer. Elles ont trouvé chacune de leur côté, à côté de leurs études, un petit job étudiant, et avec aussi ce que leurs parents leur envoyaient, ils arrivaient à subvenir à leurs besoins et à avoir un loyer, et tout se passait bien maintenant pour elles deux. Ce sont des meilleures amies jusqu'à aujourd'hui, et qu'elle était vraiment choquée parce qu'au fil des jours, elle découvrait la vraie personnalité de Jamila, qui était une personnalité gentille, douce, drôle, enjouée et tout ça. Mais en fait, pourquoi elle était dans le mauvais mood dans lequel elle était, c'est-à-dire renfermée sur elle-même, désagréable, etc., etc., c'est parce que en fait, elle était accrochée à ce monde-là, et que sans doute elle avait décidé de sortir de ce monde-là, mais qu'elle savait pas comment elle allait faire. Et comme elle lui avait dit un jour, Jamila, tu as été le sebeb, c'est-à-dire la cause pour laquelle je me suis repentie et que j'ai décidé de tout stopper. Donc voilà, comme je vous ai dit, elles sont très heureuses aujourd'hui, tout se passe bien pour elles, elles sont encore dans leurs études, et voilà, elles essayent au mieux d'oublier ce chapitre-là.
Elle dit Wiam que c'est toujours bien de raconter ces genres de témoignages là pour que s'il y ait des personnes qui sont comme Jamila avait été, qu'il n'est jamais trop tard en gros pour faire un repentir et de cesser d'être comme ça. Avant que j'ouvre les rideaux, il faut que je vous dise quand même que ok, toutes les choses qui venaient à elle, ça s'est arrêté et tout, mais il faut savoir que les choses, maintenant, ils s'en prennent à elle d'une autre manière, à savoir dans ses rêves. C'est qui le pire qui vient à elle? Je pense que vous l'avez compris. C'est le fameux démon Bismillahirrahmanirrahim Younes qui vient encore la hanter avec ceux qui étaient là quand Younes était là. Donc là, je vais ouvrir les rideaux. Surtout aussi, Cappuccino, Cappuccinette, il faut savoir qu'il y a même la mère de Jamila qui rêve sa fille et tout ça, mais jamais Jamila n'a dit à sa mère qu'elle était rentrée dans ce monde-là. Et quand elle dit à sa fille, voilà, j'ai rêvé de toi, que tes cheveux ci, que tes cheveux ça, elle sait très bien, Jamila, que c'est à cause de ce qu'elle faisait. Donc, elle demande aussi, Jamila, et surtout Wiam, que les gens fassent des doigts pour que en fait Jamila arrête d'avoir ces mauvais rêves et qu'elle soit complètement guérie. J'ai fini cette vidéo et la piscine. Ah, Cappuccino, Cappuccinette, je crois que c'est le plus beau endroit où j'ai fait j'ai fini cette vidéo. Voilà, je voulais la finir à l'extérieur. En tous les cas, Cappuccino, Cappuccinette, le micro il est là. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous avez vu, c'est une histoire de fou. Je voulais venir et revenir avec une histoire vraiment qui fait flipper. Donc voilà, regardez le beau soleil qu'on a. On est au mois de novembre, please, bientôt décembre. Et là, il fait 32 degrés. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire. Isis, même en vacances, tu nous fais un petit moment plaisir et c'est avec grand plaisir que je vous fais ça. En tous les cas, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous invite aussi, avant que j'oublie de le dire, à vous abonner à la chaîne, à partager cette histoire, à surtout ne pas spoil, mais à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment un truc de fou. Je ne sais pas pourquoi les gens ils veulent vraiment rentrer en relation avec ces choses-là, alors que c'est des choses occultes. Je sais pas. I don't know, j'arrive pas à comprendre et j'arriverai jamais à comprendre. En tous les cas, c'est une histoire qui peut véhiculer beaucoup de attention parce que vous avez vu les répercussions jusqu'à maintenant, même si tout va bien, on va dire une grande partie, une fois qu'elle dort, maintenant elle n'a pas un sommeil qui est serein et que même les personnes qui n'ont rien à voir avec elle peuvent être touchées par ça. Ah, c'est un papillon, j'ai cru que c'était un truc. Ok, c'est pas grave. En tous les cas, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que ça vous fait vraiment plaisir. Là, c'est sûr, je vais aller piquer une tête parce que l'eau, elle est bien comme il faut. Il fait vraiment chaud. Et donc là, voilà, je vais aller me baigner, passer du temps avec mes proches et ma famille. Je suis restée, moi, là, je suis pas partie à la Médina. Eux, ils sont tous partis. Moi, j'ai dit, c'est pas grave. Je sacrifie cette sortie pour pouvoir faire une vidéo. Donc, j'espère que j'aurai les likes en conséquence et les vues en conséquence de ce sacrifice-là. Je vais nager en attendant que ma famille revienne. Et je vous dis, Inch'Allah, à très très vite. Gros bisous. Prenez soin de vous. Merci pour tout votre soutien, pour tout votre amour. Et voilà, gros bisous. Ciao!